Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Bonjour, alors l'association des locataires des Marais et conseil citoyen de Sevran. Voilà, nous nous battons contre plusieurs faits divers. Déjà les escaliers que vous voyez actuellement, qui est un danger pour les locataires. Les sols qui sont aussi complètement abîmés. Et il faut penser aux enfants qui jouent le soir et qui risquent des accidents. C'est le conduit, je sais même pas c'est quel conduit en fait celui-ci. Je crois que c'est le chauffage, je sais même plus. Et en fait il y avait des fuites, donc j'avais fait appel à un ouvrier, il avait colmaté, nettoyé, tout cliné, c'était tout propre. Et là ça va faire 3 ans. Et j'ai signalé ça à la gardienne et ils ont jamais fait le nécessaire en fait. Et depuis c'est toujours comme ça. Donc là, comme vous pouvez constater, c'est la même chose mais en pire. Par contre, carrément c'est des champignons. Comment ça a apparu? Je sais pas parce que pourtant la chambre elle était refaite à neuf. Les murs ils ont été refaits à neuf aussi. Et en fait les champignons ils font tout le tour de la fenêtre quoi en fait. Jusqu'à il y en a un qui est venu carrément au niveau du coin du mur. Et avant c'était pas aussi flagrant. Là il y en a plus. Et je pense que tout ça en fait là, ça doit être, je sais pas, peut-être via l'humidité, j'en sais rien du tout. Sincèrement je sais pas comment ça fait pour apparaître là. Et carrément vu que de l'autre côté après j'ai le balcon en fait, qui donne la vue sur le balcon. Et sur le balcon c'est pire en fait sur les fenêtres. Là c'est des champignons carrément sur toute la longueur du balcon en fait. Si vous voulez je pouvais m'ouvrir la fenêtre pour que vous puissiez voir. En sachant que ça aussi ça a été refait. Hein. Et vous pouvez voir la même chose sur le coin là-bas. Qui est dans la chambre. Et ça prend sur tout le balcon. Même la peinture on l'avait faite, c'est bon j'ai abandonné quoi. C'est comme si c'était du fer qui se battait contre du bois. Du bois qui se bat contre du fer c'est mieux. Mais constatez par vous-même. Oui, voilà, bonjour. Je suis l'amicale des locataires. Et voilà, c'est pour faire montrer la salubrité qu'il y a dans ma salle de bain que j'ai fait montrer aux gardiennes qui sont venues à plusieurs fois et qui m'ont rien fait. J'ai un gros trou au niveau du bas de la baignoire et il y a des odeurs d'égout, de toilettes, de tout. Et j'ai peur qu'il y a des rats qui montent, quoi, plein de bêtes qui viennent. Et vous avez vu les tuyaux, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà. Et c'est embêtant et j'ai des enfants qui toussent. Et en plus, il y a de la moisissure au-dessus du plafond. J'ai beaucoup de moisissure qui est en train de se mettre dans tous les murs. Et ils me disent, j'ai appelé Logirep pour la ventilation. Et en fin de compte, il y en a, mais pas assez. Elle n'est pas forte, la ventilation. Et j'ai plein de moisissures, voilà. Et mes enfants, ils toussent. Et je l'ai dit aussi aux gardiennes et rien n'a... Quand je l'ai dit aux gardiennes, ils m'ont dit tout le monde a ça. Et même des fissures, là. Les fissures, là, dans le coin. Voilà, et on est encore dans la salle de bain, en dessous la baignoire. De l'autre côté, il y a la cuisine, mais il y a le mur entre la cuisine et la salle de bain. Et le mur, comme il est en plâtre, et tout en bas, quand je mets mes mains, c'est tout mou, il doit y avoir de l'eau qui s'infiltre.
Alors, j'ai contacté le GIREP au sujet de mes fissures concernant tout l'appartement. Ils se sont déplacés et ils m'ont répondu que c'était des fissures d'esthétique. Alors, d'après moi, je voudrais voir l'explication de fissures esthétiques. Voilà, alors je suis toujours dans l'attente. Je veux entamer des travaux, je ne peux pas. J'attends toujours qu'ils viennent faire le nécessaire et voilà, voilà leur réponse. Alors je pense quand même qu'ils pourraient faire quelque chose parce qu'étant là depuis 1971, payant mes loyers régulièrement plutôt que prévu même, je pense qu'ils pourraient quand même faire un effort. Je leur demande pas grand-chose, mais le peu que je demande, et voilà ce qu'on me répond. Alors un soir, je suis rentrée, j'ai constaté une fuite de gaz sur le palier. Et suite à ça, on a trouvé un rat crevé. Alors j'ai demandé qu'on me fasse au moins une plaque de ciment pour pas que les rats remontent de la cave. Et on m'a répondu qu'ils ne pouvaient rien faire parce que c'était une aération. Alors voilà, on est obligé de bloquer les portes avec des meubles en bois, tout ce qu'on a sous la main pour pas que les rats remontent. Voilà. Dans les toilettes chez un locataire, donc nous remarquons un trou dans le mur. Le mur, les morceaux de mur s'effritent. On peut soupçonner une infiltration d'eau. Nous avons aussi une fissure à côté qui monte jusqu'en haut du mur. Les peintures sont effritées. Normalement, c'est censé pas être une partie humide puisque c'est pas une salle de bain, c'est juste, c'est pas un vrai point d'eau. On voit bien que c'est pas non plus l'usure du temps. Après, il y a aussi une colonne dans les toilettes qui est mal. On voit d'ailleurs par rapport à la couleur où régulièrement, en fait, ça coule. Donc, on ne sait pas ce qui coule. Peut-être au niveau des conduits des toilettes. Je ne peux pas dire que ça dégage réellement une odeur. Maintenant, on ne vit pas dans les toilettes. Voilà, est-ce que c'est bien étanche? Donc suite à une fuite d'eau par rapport à notre voisin du 3e étage, avant les grandes vacances 2016, on a eu une dégradation d'eau. L'OGIREP et les assurances ont été mis en contact. Là, c'est à l'OGIREP de faire les travaux et depuis ce temps-là, ma mère attend que les travaux soient faits. Donc ça fait quand même plus de 7 mois. Et voilà quoi. Donc là, oui, l'état des toilettes. Et après, si vous êtes dans la salle de bain, c'est pareil, quoi. Donc malgré des relances, l'OGIREP ne fait rien. Et là, vous avez des traces de moisissure et tout ça sur les murs. Et ça les dérange pas. Et ma mère, ça fait depuis 85 qu'elle habite ici. Et depuis 1985, on va dire qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait. Ils ont changé le tableau électrique parce que celui-ci avait pris feu. Mais sinon, il n'y a pas de travaux qui sont faits ni rien. D'aération aussi, c'est pareil. Là, c'est moi-même qui avais mis un filtre. Et là, pas de bêtises, hein. Attendez. Vous touchez ça avec ma main. Et quand vous regardez comme ça, là, carrément, c'est super épais. Alors, j'imagine même pas ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas c'est quoi. Oh, punaise, là, berk. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est ça qu'il y a dedans. Et normalement, ces évacuations, il y en a une dans la salle de bain, une dans les toilettes et une dans les cuisines. Et quand on a demandé à l'OGIREP de les changer, bah, carrément, ils nous ont dit d'aller nous-mêmes mettre une grille, puis basta. Voilà. Donc suite à la fuite d'eau qu'il y avait en dessous la baignoire, j'ai eu plusieurs dégâts dans ma salle de bain et j'attends qu'on vienne de refaire reboucher les trous pour pouvoir refaire mes travaux correctement. Parce qu'à chaque fois que je mettais des meubles, c'était fuite d'eau sur fuite d'eau et voilà. Donc là, j'ai même mis le meuble de salle de bain accroché, non plus par terre.
Alors suite à des fuites d'eau et un problème avec les tuyaux en dessous de la baignoire, on a fait des travaux à cet endroit-là. Et voilà dans quel état on m'a laissé ce mur qui est toujours de la même façon depuis bientôt 3 ans. Alors dans les toilettes, on est venu nous refaire la colonne d'évacuation. Nous avons attendu presque 8 mois pour reboucher les trous. Pendant ces travaux, ils m'ont défait le réservoir d'eau et ils sont repartis le soir sans vouloir me remettre le réservoir d'eau. Il a fallu que j'attende 15 jours qu'un plombier revienne me mettre le réservoir d'eau. Et tout ça pendant les fêtes de Noël. Là, nous sommes dans une cuisine où depuis le changement des fenêtres double vitrage PVC, malgré tout, il doit y avoir de l'humidité puisque le papier peint se décolle au point qu'on arrive sur le béton. Au niveau des fenêtres double vitrage, il arrive parfois d'avoir de la buée. Le problème est que la buée, si on veut la retirer, on ne peut pas. Elle n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la vitre. Elle est entre les deux. Du coup, est-ce bien étanche? Voilà, et là on arrive dans le couloir d'entrée et on a les anciens compteurs, on a les fusibles, les anciens fusibles là, et des fois ça saute. Je suis obligée d'aller chercher des fusibles et maintenant il n'y en a presque plus comme c'est ancien. Voilà, les anciens compteurs. Et dans les nouveaux appartements, on leur change tout. Alors suite à des représailles, on m'a cassé ma boîte aux lettres et on me dit que c'est à moi de la refaire malgré que c'est pas moi qui l'ai abîmée. Ça fait combien de temps que... Ça va faire 2 ans que j'ai pas de boîte aux lettres. Cela doit vous pénaliser pour aller... Et c'est embêtant pour le courrier parce que le facteur voit pas toujours qu'il faut le mettre chez une personne et quelquefois mes quittances de loyer par exemple qui n'arrivent pas dans ma boîte aux lettres et du mal à payer mon loyer en temps et en heure et voilà. Voilà, là on se trouve devant une porte d'incendie qui a disparu et donc la porte coupe-feu n'existe plus. Alors en cas de problème de feu, les locataires seraient bloqués. Oui, voilà, là on est au niveau du couloir. C'est la porte d'entrée c'est une porte simple, comme ça. Il n'y a pas de sécurité. Voilà, porte d'entrée. Là on enlève juste ça. Voilà, là on enlève. On prend un tournevis ici et la porte s'ouvre direct. Voilà, c'est pas sécurisé, c'est vieux, c'est ancien. Il y a que ça pour fermer. Là. Et là bon avec la clé et encore. Alors par rapport à tout à l'heure ou ce que vous allez voir, là ce carrelage-là est bien un carrelage d'extérieur, donc on glisse moins quand il pleut comme aujourd'hui, par rapport au carrelage qui est juste à côté, qui n'a pas été refait et qui est très dangereux et glissant. Alors en dessous le porche du 10 Maryse Bastier, nous avons des trous qui sont assez dangereux pour les enfants qui jouent à ce niveau-là. Et nous avons déjà vu des rats qui se trouvaient dans cet emplacement. On dirait pour les nouveaux, comme c'est bien isolé, d'accord, mais quand c'est des enfants, il fait froid déjà. Il fait froid, quoi. Alors là, on se trouve devant le côté du jeu d'enfants où nous avons le sol qui est complètement abîmé, mais nous pensons aussi aux personnes handicapées qui passent régulièrement là. Et en plus, le soir, lumière éteinte, donc quand vous rentrez, c'est très très dangereux. Vous avez jusqu'à la porte du 12 Maryse Bastier qui est complètement abîmée. Alors voilà, nous avons aussi des locaux à poubelles directement dans nos immeubles, mais les poubelles les containers sont régulièrement dehors, livrés comme ça, où que les gens peuvent venir fouiller et des rats qui peuvent les attirer, voilà, les bestioles.
Alors là, nous nous trouvons devant un compteur qui est complètement ouvert et que les enfants ont libre accès à ce compteur et qui est quand même assez dangereux. Voilà.